En famille sous le regard de Dieu, deuxième étape, les parents. Du livre de l'Exode, chapitre 20, verset 12, Honore ton père et ta mère. De l'évangile de Saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage, suivant la coutume. À la fin de la fête, comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Jésus a-t-il fugué? Étonnant ce texte où Jésus semble avoir échappé à l'attention de ses parents. Beaucoup d'entre nous peuvent se retrouver dans cette attitude de Marie et Joseph qui s'inquiètent pour leurs enfants. Et pourtant, Jésus, lui, est venu au temple, bien pour prier et se rapprocher de son Père. Le temple n'est pas pour lui un lieu d'obligation cultuelle, mais bien le lieu où il est chez lui, où il vient écouter la parole de Dieu, où il se sent attendu de son Père présent pour l'aimer et le guider personnellement dans son chemin de vie terrestre. Jésus honore en cela son père et sa mère en allant puiser auprès du Seigneur, au temple, le meilleur pour lui et son entourage. Dans le livre de l'Exode, le Seigneur nous donne un commandement très positif. Tu honoreras ton père et ta mère. En hébreu, le verbe honorer signifie rendre lourd, ce qui permet de mieux comprendre le sens de ce commandement. En premier lieu, cela peut signifier donner du poids, c'est-à-dire donner de l'importance à son père et sa mère, parce qu'ils nous ont donné la vie, un rôle fondamental qui mérite d'être honoré, salué. Cette vie n'est en effet pas un droit, mais un don merveilleux. C'est la partie positive. Rendons grâce pour cela. La seconde interprétation du verbe honorer, rendre lourd, concerne les transmissions plus difficiles à vivre, les souffrances, les tristesses lourdes à porter. Ces poids, parfois inconscients ou insidieux, peuvent être légers ou plus lourds, parfois difficiles à vivre pour les enfants. C'est un don empoisonné qu'il faut être capable de refuser. Lorsqu'on s'en rend compte, il est alors fait obligation de les rendre à nos parents, car cela leur appartient. Honorer ses parents, c'est alors reconnaître toute l'importance qu'ils ont eue, certes, mais aussi les considérer comme capables de porter le poids qui sont les leurs, les poids qui sont les leurs, et non pas à être portés par leurs enfants. En effet, la famille doit ouvrir à la vie. Il est important de faire la vérité pour assainir cette source pour une voie de liberté et de bonheur. Le Seigneur nous ouvre pour cela grand ses bras, pour recevoir ce que nous avons à lui confier. Ne nous privons pas d'aller boire à la source la fraîcheur de la vie qu'il nous donne en abondance pour vivre libre et heureux. Afin de mettre en pratique cette étape, pourquoi ne pas prendre un temps dans une église pour confier au Seigneur nos parents et la relation que nous avons ou avons eue avec eux, faire mémoire de ce qu'ils nous ont apporté dans notre construction et déposer au Seigneur les fardeaux qui ont pu nous être plus difficiles à vivre. Nous pourrions aussi adresser à nos parents une parole de remerciement ou de paix, si nous les croisons cet été,
ou s'ils sont éloignés ou repartis vers le Père, pourquoi pas leur écrire ce que nous souhaitons leur dire et déposer cette lettre aux pieds de Saint Joseph, dans une église. D'où mon être cherche, d'où viendra le secours? Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as